Dans cette vidéo, on va parler des avantages et des inconvénients à ce que tu commences ton Air Business en faisant du dropshipping. Mais sache que le contenu de la vidéo est également adaptable à d'autres produits que tu souhaiterais éventuellement vendre en faisant du drop. Donc c'est parti. Salut, moi c'est Laure, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à mettre un petit like sur cette vidéo et également à regarder sous la vidéo. Tu vas voir, il y aura plein de petites ressources pour que tu puisses entreprendre. Déjà, la base, c'est que tu n'auras pas de stock à gérer. Tu n'as pas forcément d'inventaire à faire, à te dire bon ben voilà, là il faut que je recommande des mèches puisqu'il me manque 10 paquets de 12 pouces en curly. Voilà, tu n'as pas cette grosse partie à faire. Donc pas d'inventaire, pas de stock. Et ça, c'est vraiment la définition même du dropshipping. Autre avantage, c'est que tu peux démarrer dans le Air Business à moindre coût. J'avais d'ailleurs fait une vidéo où je parle de budget, donc tu pourras aller la voir. Donc c'est pour démarrer dans le Air Business. Et donc justement, comme tu n'auras pas d'argent à dépenser pour l'achat des mèches, en gros, cet argent-là, tu pourras le dédier par exemple à la création d'un beau site et un site efficace. Également, avec le dropshipping, tu pourras augmenter ta trésorerie, notamment par le fait que comme tu n'as pas d'inventaire à faire, tu n'as pas à te réapprovisionner en mèches. Donc du coup, tu auras un petit peu plus d'argent pour ta trésorerie. Autre chose, c'est que tu n'as pas besoin d'entrepôt pour stocker tes mèches, ni même de t'embêter avec des frais d'agence, des frais de location pour obtenir un local. Avec le dropshipping, ce qui est bien, c'est que tu peux essentiellement vendre sur les réseaux sociaux, sur Internet. Également, en débutant le Air Business avec le dropshipping, tu pourras travailler de n'importe où. Et quelquefois, justement, quand on a un business et qu'on gère tout de nous-mêmes, lorsque tu pars en vacances, généralement, tu vas demander à ta famille de continuer, de faire le relais, d'envoyer les colis à tes clients. Avec le dropshipping, tu n'as plus à te soucier de ça. Tu peux partir en vacances. Le travail se fait quand même puisque tu n'auras pas la partie à gérer les commandes et envoyer les commandes. Également, autre chose, tu ne vas pas passer des heures et des heures à la poste. Ça, c'est vraiment un avantage non négligeable. Lorsque tu as tes mèches, tu es obligé de faire le colis et de passer pas mal de temps quand même à la poste. Donc ça, avec le dropshipping. Au niveau des inconvénients, de toute façon, il y en a toujours, peu importe la forme de business model que tu vas choisir au final. Donc les inconvénients sont les suivants. Déjà, tu n'as pas de contrôle sur la marchandise qui est envoyée à tes clients. Et donc en contrepartie, il faut que ton service client soit en mesure de gérer les différents litiges. Il faut savoir qu'il y a quelques fournisseurs qui vont par exemple t'envoyer des photos des commandes, mais ils ne vont pas forcément tous le faire et pour toutes les commandes. Tu imagines bien. Également, il y a une forte concurrence. Étant donné que tu peux justement rentrer dans le domaine du Air Business facilement avec le dropshipping, donc beaucoup de personnes s'intéressent à ce business model, mais justement, beaucoup de personnes aussi échouent. Veille à ce que tu sois la personne qui soit régulière, patiente, constante et qui se forme régulièrement pour pérenniser ton Air Business. Autre chose, il peut être difficile de trouver des bonnes entreprises qui acceptent de faire du dropshipping. Et enfin, le dernier inconvénient, c'est que la plupart du temps, tu vas un petit peu galérer à trouver des fournisseurs qui acceptent de personnaliser les commandes. Parce que justement, l'intérêt du dropshipping, c'est d'aller vite, d'amasser beaucoup de cash flow. Le flux doit être très rapide. Le fait de customiser tes packaging, tes mèches, etc., ça peut engendrer un coût et un délai supplémentaire. Donc, de trouver des fournisseurs qui acceptent de personnaliser un petit peu ta marque, faut chercher un petit peu. Donc là, maintenant, tu sais les avantages et les inconvénients à pratiquer le dropshipping pour le Air Business ou pour tout autre produit que tu souhaites. Maintenant, est-ce que tu sais comment rechercher des fournisseurs qui acceptent de travailler en dropshipping? Également, est-ce que tu connais les plateformes qui te permettent de faire du dropshipping? On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!